partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Martin se tenait dans son nouvel appartement somptueux, un sourire suffisant plaqué sur son visage alors qu'il admirait la vue panoramique de la ville. Les baies vitrées reflétaient sa silhouette parfaitement vêtue de vêtements de créateur. Voilà à quoi ressemble le succès, songea-t-il, se sentant invincible. L'appartement était un symbole de son triomphe, un luxe qu'il estimait mérité après s'être débarrassé de ce qu'il considérait comme le fardeau de son passé. Son téléphone vibra sous les messages d'amis le félicitant pour son nouveau logement. Alvin, son meilleur ami, suggéra d'organiser une grande pendaison de crémaillère pour exhiber son nouveau statut. L'idée flatta l'ego de Martin, bien sûr. À quoi bon le succès si personne ne vous envie pour ça? Il rit, parcourant sa liste de contacts, puis ses yeux tombèrent sur un nom familier, Edna. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Pourquoi pas, pensa-t-il, son ego gonflant d'anticipation. C'était l'occasion parfaite d'étaler sa nouvelle richesse et son succès juste devant elle. Des souvenirs de leur relation lui revinrent en mémoire. Edna, qui avait toujours eu des difficultés financières, était un rappel constant de ses humbles débuts. Quelque chose qu'il considérait maintenant comme indigne de lui. Je me demande comment elle s'en sort maintenant, songea-t-il sarcastiquement, convaincu qu'elle était toujours coincée dans sa vie médiocre. Sans hésitation, il cliqua sur « Envoyer l'invitation », imaginant son visage lorsqu'elle entrerait dans son grand appartement. Elle verra exactement ce qu'elle a manqué. Pensa-t-il, la satisfaction l'envahissant. Edna fixa son téléphone, son cœur manquant un battement alors que le nom de Martin s'affichait sur l'écran. Une invitation à sa pendaison de crémaillère? Elle sentit un nœud se former dans son estomac, les souvenirs affluents, des souvenirs d'un amour devenu amer. Martin, qui prétendait autrefois l'aimer, l'avait rejetée sans une seconde pensée, la jugeant indigne de ses ambitions. Il veut juste se vanter? Murmura-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de douleur. Son premier réflexe fut de supprimer le message et de bloquer son numéro pour se protéger de la blessure qu'elle avait mis tant d'efforts à surmonter. Mais la curiosité la tiraillait. Pourquoi maintenant? Pourquoi la voulait-il là-bas? Betty remarqua le changement dans le comportement d'Edna et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Edna hésita avant de lui montrer l'invitation. Les yeux de Betty s'écarquillèrent. Cet abruti arrogant, il veut juste te narguer avec son soi-disant succès. Edna soupira, ses yeux reflétant une profonde tristesse. Je pensais l'avoir oublié, avoir tout oublié. Betty posa une main réconfortante sur son épaule, sa voix ferme. Tu es plus forte que ça, Edna. Il ne mérite pas d'avoir du pouvoir sur toi. Tu devrais y aller, pas pour lui, mais pour toi. Montre-lui que tu es passé à autre chose. Edna hésita, le cœur partagé, mais elle réalisa alors que Betty avait raison. Elle n'irait pas en tant que la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui. Elle irait en tant que la femme confiante et forte qu'elle était devenue. D'accord, accepta-t-elle, la voix stable. J'irai, et je lui montrerai que je ne suis plus la fille qu'il pouvait briser. Les choses n'avaient pas toujours été ainsi. Il fut un temps où Edna et Martin étaient inséparables, leur amour pur et sincère. Ils s'étaient rencontrés à l'université, liés par des rêves partagés et des conversations nocturnes sur l'avenir. Martin était ambitieux, parlant toujours de réussir en grand. Tandis qu'Edna était plus terre à accent grave-terre, ses aspirations étant de créer une vie pleine de sens. Ils étaient le système de soutien l'un de l'autre, jusqu'à ce que l'obsession de Martin pour la richesse commence à éclipser leur amour. À l'approche de la remise des diplômes, Martin devint agité, sa soif de succès devenant insatiable. Il passait des heures à parcourir les réseaux sociaux, enviant ceux qui affichaient luxe et statut. Nous méritons plus que ça, disait-il, le ton empreint de frustration. Mais pour Edna, le bonheur ne se mesurait pas au bien matériel. Avec le temps, l'ambition de Martin se transforma en arrogance. Il commença à critiquer le contentement d'Edna, la qualifiant de paresseuse et de peu ambitieuse. Il devint distant, privilégiant les événements de réseautage à leur rendez-vous. Ses yeux étaient toujours fixés sur la prochaine opportunité. Edna essaya d'être un soutien, l'aidant même à se préparer pour des entretiens d'embauche, jusqu'au jour où Martin l'accusa de le retenir. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se satisfait de la médiocrité. Avait-il craché, ces mots dégoulinants de dédain.
Le cœur d'Edna se brisa, ces paroles cruelles résonnant dans son esprit longtemps après son départ. C'est alors qu'elle réalisa que son amour était conditionnel, dépendant de sa perception du succès. Ce jour-là, elle jura de se reconstruire, non pas pour lui, mais pour sa propre estime de soi. Le souvenir de leur rupture se déroulait comme un film cruel dans l'esprit d'Edna. Il pleuvait ce jour-là, le ciel reflétant ses larmes alors que les mots de Martin la transperçaient. « Tu n'es tout simplement pas à la hauteur, Edna. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon ambition. Quelqu'un qui ne se contente pas de joindre les deux bouts, avait-il dit, les yeux froids et sans émotion. Elle l'avait supplié, lui demandant si l'amour ne suffisait pas. Mais sa réponse avait été un poignard dans son cœur. L'amour ne paie pas les factures, l'amour n'achète pas le succès. Sur ce, il s'était éloigné, le dos droit et inflexible, la laissant debout sous la pluie, le cœur brisé en 1 million de morceaux. Le monde semblait lourd, l'air étouffant, alors qu'elle le regardait disparaître, emportant avec lui tous les rêves qu'ils avaient partagés. Pendant des semaines, Edna sombra dans le désespoir, remettant en question sa valeur et se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment. La douleur était implacable, son cœur lourd du poids du rejet et de la trahison. Mais au milieu des ténèbres, une étincelle s'alluma en elle, un feu alimenté par la résilience et le désir de faire ses preuves. Elle réalisa que sa valeur n'était pas définie par la perception du succès de Martin. Elle se reconstruirait, non pas pour chercher son approbation, mais pour retrouver sa dignité. « Je ne le laisserai pas me briser », se murmura-t-elle en essuyant ses larmes. Et ainsi commença son voyage de guérison et de découverte de soi, un pas à la fois, avec un cœur qui se réparait lentement mais sûrement. Edna se jeta à corps perdu dans son travail, déterminée à surmonter la douleur. Elle enchaîna plusieurs emplois, jonglant entre les nuits tardives et les matins précoces, son épuisement n'ayant d'égal que sa détermination. Elle se concentra sur la construction de sa carrière, une carrière qui correspondait à ses valeurs et à son but. Pendant cette période, elle apprit le décès de son père, un homme qui avait laissé derrière lui un héritage de travail acharné et d'intégrité. À sa grande surprise, elle hérita de sa fortune et de ses biens, y compris l'immeuble même où Martin résidait maintenant. Mais Edna choisit de rester discrète, optant pour l'humilité plutôt que d'étaler sa richesse. Elle voulait que son succès soit authentique, pas un outil de validation. Betty était son pilier de force, l'encourageant toujours, lui rappelant sa valeur. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Edna. Tu as transformé ta douleur en pouvoir, » dit Betty, la voix remplie de fierté. Edna sourit, son cœur se réchauffant au soutien indéfectible de son amie. Ensemble, elles naviguèrent dans les complexités de la richesse et des affaires, Edna restant ancrée malgré sa nouvelle fortune. Elle réalisa que le vrai succès ne se mesurait pas au luxe ou au statut, mais à la résilience et au respect de soi. « Je ne deviendrai jamais comme lui », jura Edna, les yeux remplis de détermination. Elle ne savait pas encore que le destin allait lui donner l'occasion de le prouver. La vie de Martin s'était transformée en l'illusion de succès dont il avait toujours rêvé. Son nouvel appartement de luxe était meublé de coûteux meubles de créateurs, son opulence soigneusement choisie pour impressionner. Chaque recoin de l'endroit criait la richesse, des lustres en cristal au comptoir en marbre. Il organisait des dîners, étalant son statut devant des amis comme Alvin, qui buvait avidement ses récits de réussite. « C'est ce que le travail acharné vous apporte, » disait Martin, la voix dégoulinant de fierté. Mais sous la surface polie, des fissures commençaient à apparaître. Ses cartes de crédit étaient au maximum, ses économies épuisées par son style de vie extravagant, mais il refusait de reconnaître la crise financière imminente. « Je me referai en un rien de temps », se disait-il, convaincu que son image était plus importante que la réalité. Carole, sa petite amie, était séduite par sa supposée richesse, louant constamment son succès et se vantant auprès de ses amis de leur vie luxueuse. « Tu es l'homme le plus ambitieux que je connaisse », ronronnait-elle, nourrissant son ego. Mais Martin commençait à sentir la pression. Derrière les portes closes, il stressait à cause des factures en retard et luttait pour maintenir son style de vie. Il commença à emprunter à Alvin, masquant son désespoir par des histoires d'investissements commerciaux. Quand Alvin lui posa des questions sur son propriétaire, Martin ricana. Un vieil avare qui n'a probablement jamais travaillé un seul jour de sa vie. Je devrais négocier un loyer plus bas. Pourquoi devrais-je le payer plus pour ne rien faire? Il ne savait pas que son arrogance construisait la scène de son humiliation ultime. Martin décida que sa pendaison de crémaillère serait le plus grand événement de l'année.
Ce n'était pas seulement une célébration, c'était sa déclaration au monde, une affirmation de son triomphe. Il ne lésina sur aucune dépense, engageant les meilleurs traiteurs, décorateurs et même un groupe de musique live pour divertir ses invités. Ça doit être parfait, insistait-il, arpentant le sol pendant que Carole s'extasiait sur les arrangements somptueux. Tout le monde verra à quel point nous sommes successful, dit-elle, les yeux brillants d'anticipation. Martin eut un sourire narquois, imaginant déjà l'envie sur les visages de ses amis. Mais sa vraie satisfaction viendrait de la réaction d'Edna. Elle comprendra enfin ce qu'elle a perdu, pensa-t-il, sa fierté gonflant à l'idée de son regret. À l'approche de la date, Martin devint obsédé par les détails, micro-gérant chaque aspect de l'événement. Il dépensa sans compter, puisant davantage dans sa ligne de crédit, se justifiant que les apparences comptaient plus que le côté pratique. « Tu mets le paquet, hein » commenta Alvin lors d'une de leurs visites. Martin rit avec confiance. « Pourquoi pas ? Ce n'est pas tous les jours qu'on peut célébrer une ascension dans la vie. » Alvin hocha la tête avec approbation, ignorant l'équilibre financier précaire sur lequel Martin marchait. En coulisses, Martin calculait nerveusement ses dépenses, effectuant à peine ses paiements minimums sur ses cartes de crédit. Mais il enfouit ses soucis sous son excitation croissante pour la fête. « C'est ma soirée », déclara-t-il en regardant son reflet dans le miroir. « Personne ne me fera de l'ombre, surtout pas Edna. » Pendant ce temps, Edna se confia à Betty sur sa décision d'assister à la pendaison de crémaillère de Martin. « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, » admit Edna, la voix teintée d'incertitude, peut-être pour prouver que je suis passé à autre chose, ou peut-être pour lui montrer que ses mots ne m'ont pas brisé. Betty fronça les sourcils, ses instincts protecteurs s'activant. « Tu ne lui dois rien, Edna. Il t'a humilié une fois. Ne lui donne pas une autre chance. » Mais Edna secoua la tête, sa résolution ferme. « Je ne suis pas la même personne que lorsqu'il m'a quitté. Je suis devenue plus forte et il a besoin de le voir. » Betty soupira, toujours inquiète pour le bien-être émotionnel de son ami. « Promets-moi juste que tu ne le laisseras pas t'atteindre. Il ne vaut pas tes larmes, » plaida-t-elle, les yeux remplis d'inquiétude. « Je te le promets. » Répondit Edna, la voix stable. « Il ne mérite plus ce pouvoir sur moi. » Betty s'adoucit, son expression se transformant en admiration. « J'aimerais être aussi forte que toi. La plupart des gens voudraient se venger, mais toi, tu veux juste tourner la page. » Edna sourit, une confiance calme émanant d'elle. « Je n'ai pas besoin de vengeance. Son arrogance sera sa chute. Je veux juste qu'il voie que ces mots ne m'ont pas défini. » Betty hocha la tête, réalisant que la force d'Edna résidait dans sa grâce et sa dignité. « Alors vas-y, garde la tête haute et laisse-le se noyer dans son propre ego. » Elles partagèrent un regard entendu, toutes deux conscientes que l'illusion de succès de Martin s'effondrerait bientôt. Il ne savait pas que le propriétaire qu'il dénigrait si arrogamment était la femme même qu'il avait autrefois jugée indigne. Le jour de la pendaison de crémaillère arriva et Martin était dans son élément. Il se tenait au centre de son somptueux salon, vêtu d'un costume sur mesure. Sa confiance rayonnait alors que les invités affluaient, le comblant de compliments. « Cet endroit est incroyable », s'exclama un ami, s'émerveillant du décor élégant. Alvin tapa sur l'épaule de Martin en souriant. « Tu t'es surpassé, mon pote. C'est la grande classe. » Martin se délectait de leur admiration, son ego gonflant à chaque mot de louange, mais au milieu des rires et de la fête, ses yeux se tournaient fréquemment vers l'entrée, attendant avec impatience l'arrivée d'Edna. « Elle a intérêt à venir », marmonna-t-il à Carole, qui était drapée à son bras comme un trophée. Carole eut un sourire narquois en enroulant ses cheveux. « Oh, elle viendra. Les femmes comme elle adorent voir ce qu'elles ont manqué. » Pendant ce temps, Edna se tenait à l'extérieur de l'immeuble, reprenant son souffle avant d'entrer. Sa tenue était simple mais élégante, une déclaration de pouvoir discret. Elle n'était pas là pour rivaliser. Elle était là pour clore un chapitre. Alors qu'elle entrait, les têtes se tournèrent, des murmures parcourant la foule. La mâchoire de Martin se crispa alors qu'il la regardait entrer avec grâce et confiance, sa présence captivant la pièce. Elle a l'air différente. Marmonna-t-il, les yeux plissés. Carole ricana, masquant ses propres insécurités. Elle essaie juste trop d'en faire, ignore-la. Mais Martin ne pouvait pas. Il fut pris au dépourvu par le calme d'Edna,
son expression sereine non affectée par l'étalage ostentatoire qui l'entourait. Pas exactement la réaction que j'attendais, pensa-t-il, sa confiance vacillant pour la première fois de la soirée. Martin s'approcha d'Edna, son sourire suffisant habituel fermement en place. « Je vois que tu es venu, dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance. Je craignais que tu ne te sentes mal à l'aise. » Le visage d'Edna resta impassible alors qu'elle croisait son regard, son calme le déstabilisant. « Pourquoi me sentirais-je mal à l'aise, Martin, répondit-elle, son ton mesuré. J'ai toujours été à l'aise partout où je vais. Sa confiance le désarçonna, mais il se reprit rapidement, déterminé à la faire se sentir petite. Eh bien, ce style de vie n'est pas pour tout le monde. Il faut un certain niveau de succès pour le maintenir. Il laissa son regard errer dans son appartement, soulignant sa supposée supériorité. Mais Edna se contenta de sourire, son expression neutre. « Je suis heureuse pour toi, dit-elle sincèrement, le déroutant davantage. Je suis contente que tu vives la vie dont tu as toujours rêvé. » Carole les rejoignit, son bras s'enroulant possessivement autour de celui de Martin. Ses yeux balayèrent Edna avec un mépris à peine voilé. « Oh, Edna, je ne t'avais pas reconnue. Je t'avais à peine remarqué ici, roucoula-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. C'est si gentil de ta part d'être venue, malgré, eh bien, tout. » Edna ne sia pas, son calme inébranlable. « Oui, c'est un bel événement, félicitations à vous deux. » La confiance de Martin vacilla, confus par le sang-froid d'Edna. Il s'attendait à de l'amertume, de la jalousie, n'importe quoi sauf cette indifférence sereine. « Eh bien, j'espère que tu t'amuseras bien, dit-il, la voix hésitante. Essaie de ne pas être trop dépassé par tout, ça, ajouta Carole, son rire sonnant creux. Edna hocha simplement la tête, ses yeux brillant d'une force tranquille. Je m'en sortirai très bien, dit-elle doucement. Ces mots portaient un poids tacite que ni Martin ni Carole ne pouvaient pleinement comprendre. Alors que la soirée avançait, la façade de Martin commença à se fissurer. Il se déplaçait dans la foule, riant plus fort, se vantant de manière plus odieuse, essayant de maintenir son image de richesse et de pouvoir. Mais la pression financière croissante planait sur lui comme une ombre, l'empêchant de profiter pleinement de sa victoire. Il jetait parfois un coup d'œil à Edna, sa présence calme le déstabilisant. Pourquoi n'est-elle pas amère? Pourquoi n'est-elle pas jalouse? Pensa-t-il, sa frustration grandissant. Le besoin constant d'attention de Carole ne faisait qu'ajouter à son anxiété. Ses demandes de plus de champagne et de cadeaux de créateurs vidaient son budget déjà serré. Cette fête coûte une fortune, pensa-t-il, mais il écarta rapidement cette préoccupation. Les apparences étaient plus importantes que la stabilité financière. Je réglerai ça plus tard, se justifia-t-il, bien que ces mots lui parussent creux, même à lui-même. Plus tard dans la nuit, Martin se retira dans sa chambre, verrouillant la porte derrière lui alors qu'il expirait brusquement, laissant le masque tomber un instant. Il fixa son reflet, sa façade confiante remplacée par un homme fatigué et stressé qui tenait à peine sa vie en main. « Je dois réduire les coûts », marmonna-t-il en arpentant la pièce. Son esprit se tourna vers son loyer, la dépense la plus importante qui drainait ses finances. « Je paie une petite fortune pour cet endroit. » grommela-t-il, son agacement grandissant. « Je dois parler au propriétaire et négocier un tarif plus bas. Pourquoi devrais-je payer autant juste pour remplir les poches d'un vieil homme riche? » Son arrogance l'aveuglait, son ego refusant de reconnaître sa propre mauvaise gestion financière. « Je ferai baisser ce loyer, jura-t-il, un sourire suffisant revenant sur son visage. Après tout, j'obtiens toujours ce que je veux. Il ne savait pas que la personne même qu'il avait l'intention de manipuler se tenait dans son salon, observant tranquillement son empire de mensonges s'effondrer. Le lendemain de la fête, Martin se sentit enhardi. Les éloges de ses invités avaient encore plus gonflé son ego. Ils étaient tous bouche bée, se vanta-t-il auprès de Carole au petit déjeuner, un sourire satisfait sur le visage. J'ai officiellement réussi. Carole sourit avec approbation, ses yeux brillants d'ambition. Bien sûr que oui, tu vis le rêve. Mais derrière sa bravade, Martin savait qu'il se noyait dans les dettes. La fête lui avait coûté plus. Est-ce cher que prévu, et le loyer de son appartement de luxe le saignait à blanc. Il claqua sa tasse de café sur la table, un froncement de sourcils se formant sur son visage. Je paie trop cher pour cet endroit. Il est temps que le propriétaire montre un peu de gratitude d'avoir un locataire comme moi.
Il ricana. Je suis la raison pour laquelle cet immeuble a du prestige. Les yeux de Carole pétillèrent de malice. Tu devrais exiger un loyer plus bas. Il serait stupide de te dire non. La poitrine de Martin se gonfla d'arrogance. Exactement. Qui risquerait de perdre un locataire de mon calibre? Se sentant invincible, Martin se dirigea vers le bureau de la direction, la tête haute. Il ne prit pas la peine de prendre rendez-vous, entrant de force comme s'il était chez lui. Le gestionnaire immobilier leva les yeux, surpris, momentanément décontenancé par l'audace de Martin. « Je dois parler au propriétaire », déclara Martin, son ton dégoulinant de suffisance. « Je paie trop cher pour cet appartement, et je veux que mon loyer soit réduit immédiatement. » Le gestionnaire immobilier cligna des yeux, luttant pour garder son sang-froid. Le propriétaire ne rencontre généralement pas les locataires directement, balbutia-t-il. Martin ricana, son impatience évidente. Peu importe l'habitude. Je ne suis pas n'importe quel locataire. Je suis pratiquement en train d'élever le statut de l'immeuble en y vivant. Son arrogance ne connaissait pas de limite alors qu'il ajoutait, dites au propriétaire qu'il a de la chance de m'avoir, et qu'il devrait être reconnaissant que je sois prêt à négocier. L'expression du gestionnaire immobilier changea, une étrange lueur apparaissant dans ses yeux. Très bien, monsieur Martin. Je le ferai savoir au propriétaire. Et il se trouve qu'il est dans l'immeuble aujourd'hui. La poitrine de Martin se gonfla de fierté, complètement inconscient du piège que sa propre arrogance était en train de lui tendre. Alors que Martin attendait dans le hall, il répétait ses tactiques de négociation, convaincu de son charme et de son influence. Je vais jouer finement, se murmura-t-il, sa confiance inébranlable. Je commencerai par complimenter l'architecture du bâtiment, puis je passerai au fait que je suis le locataire idéal. Ils me supplieront pratiquement de rester à un tarif inférieur. Il regarda autour de lui, ses yeux croisant Alvin, qui était passé lui rendre visite. Je vais rencontrer le propriétaire, se vanta Martin, la poitrine bombée d'importance. Mon loyer sera réduit d'ici la fin de la journée, regarde et apprends. Alvin rit, tapant Martin dans le dos. Tu as toujours été doué pour obtenir ce que tu veux. Va leur montrer qui est le patron. Martin sourit, croyant pleinement à sa propre publicité. Je le fais toujours, répondit-il avec suffisance. Le gestionnaire immobilier revint, son expression neutre, bien que ses yeux trahissent une pointe d'amusement. Le propriétaire est prêt à vous rencontrer, dit-il doucement. Par ici. Martin suivit, la tête haute, son esprit célébrant déjà sa victoire. Alors qu'ils approchaient de la pièce, Martin continua sa diatribe suffisante. Vous savez, j'ai eu affaire à des propriétaires avant. Ils sont tous pareils, avides, paresseux, et assis sur des tas d'argent sans lever le petit doigt. Il est temps que l'un d'eux apprenne à être raisonnable. Les lèvres du gestionnaire immobilier tressaillirent, mais il ne dit rien. Ouvrant la porte, il fit signe à Martin d'entrer. Le propriétaire attend à l'intérieur, annonça-t-il, sa voix teintée d'une pointe d'ironie. Martin entra nonchalamment, son arrogance à son comble, prêt à négocier sa victoire. Mais sa confiance vacilla lorsque ses yeux tombèrent sur la silhouette debout près de la fenêtre, posée et gracieuse. Edna se tourna lentement, son expression calme, sa présence imposante. « Bonjour, Martin, dit-elle, sa voix égale et posée. Le visage de Martin devint livide, sa bravade s'effondrant. « Toi !» suffoqua-t-il, son esprit s'emballant alors que le sol semblait se dérober sous ses pieds. Surpris. Le regard d'Edna était implacable, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Je crois que vous vouliez discuter du loyer avec le propriétaire. » Le temps s'arrêta alors que le monde de Martin s'effondrait. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux passaient d'Edna au gestionnaire immobilier, cherchant désespérément une forme d'explication. « C'est une blague », balbutia-t-il, son arrogance rapidement remplacée par la panique. L'expression d'Edna resta sereine alors qu'elle croisait les bras, sa posture posée et confiante. « Pas de blague, Martin, répondit-elle doucement. J'ai hérité de cet immeuble de mon père. J'ai été la propriétaire depuis le début. » Ces mots résonnèrent aux oreilles de Martin, son cerveau luttant pour traiter la révélation. « Tu possèdes cet immeuble, répéta-t-il, la voix creuse. Edna hocha la tête, ses yeux ne le quittant jamais. « Oui, chaque loyer que tu as payé, chaque demande que tu as faite.
Tout est passé par moi. Les jambes de Martin flageolèrent, sa fierté se désintégrant. Il avait payé un loyer à son ex, la femme même qu'il avait autrefois dénigrée pour son manque d'ambition. Edna regarda le visage de Martin pâlir, son sang-froid se brisant devant elle. Il recula en trébuchant, manquant de renverser une chaise alors que la vérité s'imposait. Ce n'est pas possible. Toi. Tu avais des difficultés, tu étais. Il s'interrompit, ses mots lui manquant. Les yeux d'Edna s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. J'avais des difficultés parce que je reconstruisais ma vie après que tu aies brisé ma confiance. Mais j'ai surmonté cette douleur. J'ai travaillé dur, j'ai hérité de la fortune de mon père et je l'ai investie judicieusement. Tu n'as jamais demandé de mes nouvelles après ton départ. Tu as juste supposé que je resterais en dessous de toi. La bouche de Martin s'ouvrit et se ferma, mais aucun son n'en sortit. Edna s'approcha, son expression implacable. Je n'ai jamais étalé ma richesse parce que je n'en avais pas besoin. Contrairement à toi, je ne mesure pas ma valeur au statut ou aux possessions. Ces mots le transpercèrent, exposant la fondation peu profonde sur laquelle il avait bâti son identité. Tu as vécu sous mon toit tout ce temps, Martin, et tu ne l'as même jamais su. Martin sentit la pièce tourner. Son arrogance et sa fierté écrasées sous le poids de la vérité d'Edna. Son illusion de succès gisait en éclats devant lui, et tout ce qu'il pouvait faire était de rester là, humilié et vaincu. L'esprit de Martin tournait, son cœur battant alors qu'il sortait de la pièce en trébuchant. Les murs semblaient se refermer sur lui, l'air soudain trop épais pour respirer. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu manquer tous les signes? Son visage brûlait d'humiliation, son arrogance brisée par la révélation qu'Edna, la femme qu'il jugeait indigne, possédait l'immeuble même dont il s'était vanté. Il retourna en chancelant à la fête, son sang-froid disparut, sa confiance réduite en cendres. Carole se précipita à ses côtés, son visage tordu de confusion. Que s'est-il passé? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. La bouche de Martin était sèche, ses mots sortant de manière incohérente. Edna, elle possède l'immeuble. Suffoqua Théil, la voix creuse. Les yeux de Carole s'écarquillèrent d'incrédulité. Quoi? C'est impossible. Elle est fauchée. Elle n'est rien. Mais même en parlant, le doute vacilla sur son visage. Tu as tort, murmura Martin, les épaules affaissées. C'est elle la propriétaire. Elle l'a toujours été. Le choc de Carole se transforma rapidement en colère, sa voix s'élevant. Tu veux dire qu'on lui a payé un loyer? Tu t'es vanté de ton succès en vivant dans son immeuble. Ces mots étaient vifs, chaque accusation une nouvelle blessure à la fierté de Martin. Tu es un imposteur, Martin, un imposteur complet. La pièce devint silencieuse alors que les invités se tournaient pour regarder la scène se dérouler, leur curiosité piquée par l'agitation. Alvin s'approcha, le front plissé. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Carole dégoulinait de mépris alors qu'elle répondait. Ton ami ici se pavanait comme un grand ponte, sans savoir qu'il payait un loyer à son ex-petite amie depuis tout ce temps. Les invités poussèrent des cris de surprise, les chuchotements se propageant comme une traînée de poudre. Le visage de Martin rougit de honte, sa réputation s'effondrant sous ses yeux. Carole secoua la tête, son expression pleine de dégoût. Tu m'as menti, à nous tous. Profite de ton empire bâti sur des mensonges, Martin. J'en ai fini. Sur ce, elle tourna les talons et sortit, ses talons claquant sur le sol, chaque pas faisant écho à l'humiliation de Martin. Le monde de Martin s'effondrait. Sa confiance brisée, sa fierté piétinée. Il retourna vers Edna, qui se tenait là, son calme contrastant vivement avec son trouble. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» exigea Théil, sa voix tremblant d'un mélange de colère et d'humiliation. « Tu m'as laissé me ridiculiser. Tu m'as regardé me vanter et fanfaronner, sachant depuis le début que cet endroit était à toi. » L'expression d'Edna resta sereine, son regard stable. « Pourquoi aurais-je eu besoin de te le dire, Martin? Tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à étaler ton illusion de succès pour voir la vérité. » Ces mots piquèrent, transperçant son ego comme un couteau. « Tu as fait ça exprès » accusa Théil, ses poings se serrant. « Tu voulais m'humilier. » Les yeux d'Edna s'adoucirent, une trace de tristesse traversant son visage. « Non, Martin, tu t'es humilié toi-même.
ton arrogance t'a aveuglé à la réalité. Je n'ai pas eu besoin de te démasquer. Tu l'as fait tout seul. La colère de Martin se dégonfla, ses épaules s'affaissant alors que le poids de sa propre sottise l'accablait. Je pensais que tu étais inférieur à moi, admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je pensais que tu n'étais rien. L'expression d'Edna se durcit, sa voix stable. Tu as mesuré ma valeur selon tes critères superficiels. Tu m'as rejeté parce que je ne correspondais pas à ta définition du succès. Mais je n'ai jamais eu besoin de ta validation, Martin. J'ai construit ma vie sans toi. Je suis devenue plus forte, plus sage, plus riche. Et pendant tout ce temps, tu vivais dans l'ombre de la personne même que tu méprisais. Ces mots étaient comme un miroir, lui renvoyant sa propre mesquinerie et son insécurité. Martin se sentit exposé, sa façade arrachée, le laissant vulnérable et honteux. J'avais tort, murmura-t-il, la voix tremblante. J'avais tellement tort sur toi, sur tout. Le regard d'Edna s'adoucit, mais elle resta ferme. Je n'avais pas besoin de vengeance, Martin. J'avais juste besoin de vivre ma vérité. Le reste, tu te le laisses infliger toi-même. Sur ce, elle se détourna, son sang-froid intact, laissant Martin debout au milieu des ruines de sa fierté. Alors qu'Edna s'éloignait, Martin sentit une vague de désespoir le submerger. Il la poursuivit, sa voix se brisant. « Attends, s'il te plaît. Edna, j'ai besoin de comprendre. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Ses épaules droites de dignité. « Comprendre quoi, Martin ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais distante. « Comment tu as tout perdu en essayant d'étaler ce que tu n'as jamais vraiment possédé ?» Martin tressaillit à ces mots, sa honte s'intensifiant. « Je ne comprends tout simplement pas comment tu as fait. Comment es-tu passé de la difficulté à ça ?» Edna se tourna lentement, les yeux froids. « La difficulté, répéta-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Je reconstruisais ma vie après que tu m'aies brisé. Après que tu m'aies traité de bonne à rien. J'ai dû réapprendre à croire en moi. Et quand je l'ai fait, j'ai découvert l'héritage de mon père, un héritage bâti sur le travail acharné, l'intégrité et la sagesse. Un héritage que j'ai choisi d'honorer discrètement, sans avoir besoin de faire mes preuves auprès de quiconque, et surtout pas auprès de toi. » La bouche de Martin s'assécha, son arrogance remplacée par une douleur creuse. « Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu dire quelque chose, n'importe quoi. » Edna secoua la tête, ses yeux inflexibles. « Et pourquoi aurais-je fait ça ? Tu n'as jamais demandé. Tu as supposé. Tu as jugé. Tu m'as rejeté sans une seconde pensée. » Ces mots restèrent en suspens, lourds de vérité. Martin sentit la piqûre de sa condamnation, réalisant pour la première fois la profondeur de sa propre superficialité. « Je pensais que tu étais inférieur à moi. » Il avoua, la voix brisée. « Je pensais que tu me retenais. » Le visage d'Edna s'adoucit, mais sa résolution resta ferme. « Non, Martin, c'est toi qui te retenais. Tu mesurais le succès au statut et à la richesse, pas au caractère ou à l'intégrité. Tu as bâti ta vie sur des mensonges et l'arrogance, et maintenant tout s'effondre. » Elle s'approcha, ses yeux le transperçant. « Je ne t'ai pas démasqué, c'est ton propre ego qui l'a fait. Tu n'as jamais regardé au-delà de ton propre reflet. Tu n'as jamais pris la peine de connaître la vérité. » Martin sentit des larmes lui piquer les yeux, sa honte l'engloutissant. « Je ne sais même plus qui je suis, » admit-il, la voix tremblante. L'expression d'Edna s'adoucit, mais elle ne tendit pas la main pour le réconforter. « Peut-être qu'il est temps que tu le découvres, » dit-elle doucement, sans les mensonges, sans l'arrogance. « Peut-être qu'alors tu apprendras ce que le succès signifie vraiment. » Et sur ce, elle se tourna et s'éloigna, laissant Martin seul, brisé et vaincu, face à la vérité moqueuse de son propre reflet. Humilié et vaincu, Martin retourna dans le salon, sa vision brouillée par des larmes de honte. La fête se terminait, les invités chuchotant derrière leurs mains, lui jetant des regards de côté. Son visage brûlait d'humiliation alors que leurs murmures résonnaient autour de lui. « Tu as entendu ? Il payait son loyer à son ex depuis le début. Toutes ces vantardises, et il ne possédait même pas l'endroit. » Alvin s'approcha de lui, son visage tordu d'un mélange de pitié et de déception. « Je ne savais pas, mon pote. Je pensais que tu étais au sommet du monde, dit-il doucement.
Martin ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-il dire? Que toute sa vie était une façade construite sur des mensonges et de l'arrogance. Le poids de sa tromperie l'écrasa, le laissant vide et exposé. Carole apparut, les yeux flamboyants de colère. « Je n'arrive pas à y croire », cracha-t-elle, la voix tremblante de fureur. « Tu m'as menti. Tu m'as fait croire que tu étais une sorte de grand ponte à succès, et pendant tout ce temps, tu vivais au crochet de ton ex. » Ces mots le blessèrent profondément, chaque accusation une nouvelle blessure. Martin tendit la main, la voix désespérée. « Carole, s'il te plaît, je ne savais pas. Je pensais. » Mais elle s'éloigna, le dégoût tordant ses traits. « Tu pensais quoi? Que tu pourrais continuer à mentir pour toujours? Que personne ne découvrirait que tu n'es qu'un imposteur. » Elle secoua la tête, les yeux froids. « Je voulais un homme qui ait du succès, qui soit confiant. Un gagnant, pas ça. » Son regard le balaya, plein de dédain. « Tu es pathétique, Martin. Profite de ton empire factice. » Sur ce, elle tourna les talons et sortit, ses talons claquant sur le sol, chaque pas faisant écho à sa fierté brisée. Martin la regarda partir, son cœur se serrant, alors qu'il réalisait qu'il avait tout perdu, son image, ses amis, sa dignité. Et tout était de sa faute. Pendant ce temps, Betty trouva Edna debout près de la fenêtre, les yeux lointains alors qu'elle regardait les lumières de la ville scintiller au loin. « Tu as bien fait, » dit doucement Betty en la rejoignant. « Tu aurais pu l'humilier, mais tu ne l'as pas fait. » Les épaules d'Edna se détendirent, son visage reflétant une tristesse silencieuse. « Je n'avais pas besoin de le faire. » Son arrogance était une punition suffisante. Elle soupira, s'appuyant contre la vitre. « Je pensais que le voir tomber m'apporterait la paix, mais tout ce que je ressens, c'est de la pitié. Il a bâti sa vie sur des mensonges, et maintenant tout s'effondre. » Betty posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est parce que tu vaux mieux que lui, Edna. Tu as grandi de la douleur qu'il a causée. Tu ne l'as pas laissé te consumer. » Edna se tourna pour regarder son amie, un petit sourire se formant. « Je pensais avoir besoin de son approbation. Que son rejet signifiait que je n'étais pas assez bien. Mais maintenant, je réalise que son opinion n'a jamais compté. J'ai toujours été suffisante. » Les yeux de Betty brillèrent de fierté. « Tu es plus forte que tu ne le sais. Et tu as montré à tout le monde ici que le succès n'a pas besoin d'être étalé. Il est silencieux, digne, tout comme toi. » Edna regarda de nouveau la pièce, voyant les chuchotements et les regards accusateurs dirigés vers Martin. Pendant un instant, elle ressentit une pointe de sympathie. « Je ne le déteste pas, Betty. J'ai juste pitié de lui. Il est perdu dans ses propres illusions. » Betty hocha la tête, sa voix douce. « C'est parce qu'il n'a jamais connu le véritable amour ou le contentement. Il a poursuivi le statut, mais cela l'a laissé vide. » Les yeux d'Edna s'adoucirent. « Je suis libre maintenant. Libre de son jugement, de sa cruauté, de ses mensonges. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai ma paix, et c'est suffisant. » Betty la serra dans ses bras en murmurant. « Je suis si fier de toi, Edna. Tu as parcouru un si long chemin. » Edna sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Et je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Elles restèrent là ensemble, deux amies qui avaient traversé la tempête, plus fortes et plus sages pour cela. Le voyage d'Edna était terminé, et son cœur était enfin en paix. Martin se tenait seul dans l'appartement vide. Les échos de rire et de musique remplacés par un silence insupportable. La grandeur de son environnement le narguait, chaque meuble luxueux un rappel de ses mensonges. Il s'affaissa sur le canapé en cuir coûteux, la tête dans les mains, le cœur lourd de regrets. « Je me suis infligé ça, » murmura-t-il, la voix brisée. « J'ai tout détruit, pourquoi? Une image? Un mensonge? » La prise de conscience était écrasante. Il avait perdu Edna parce qu'il était aveuglé par l'ambition. Il avait perdu Carole parce qu'il avait bâti sa vie sur la tromperie. Il avait perdu ses amis à cause de son arrogance. Et maintenant, tout ce qui lui restait était un appartement vide qu'il ne pouvait plus se permettre. Son reflet dans la fenêtre le fixait, vide et vaincu. « Je ne sais même plus qui je suis », admit-il, la voix tremblante. « J'ai bâti mon identité sur le statut, et maintenant je n'ai plus rien. » Alors que la nuit avançait,
le regret de Martin s'alourdit, ses pensées sombrant dans le dégoût de soi. J'ai été si cruel avec elle, si sans cœur, murmura-t-il, les yeux piquants de larmes. Je l'ai jugée, dénigrée, tout ça parce qu'elle ne correspondait pas à ma définition du succès. Et pendant tout ce temps, c'est elle qui a vraiment réussi. Il se souvint du calme d'Edna, de sa grâce sous la pression, de sa force tranquille. Elle a toujours été meilleure que moi, et j'étais trop arrogant pour le voir. Une larme coula sur sa joue, sa poitrine se serrant de remords. J'ai gâché la meilleure chose que j'ai jamais eue, et je ne pourrai jamais la récupérer. Le poids de ses erreurs l'écrasa, sa fierté brisée au-delà de toute réparation. Je me suis infligé ça, répéta-t-il, la voix creuse. J'ai tout perdu, parce que j'étais trop aveugle pour voir la vérité. Seul et brisé, Martin fit face à la réalité qu'il avait tant essayé d'éviter. Son empire de mensonges s'était effondré, et tout ce qui restait était les morceaux d'un homme qui avait perdu son chemin. Il n'était plus l'histoire à succès arrogante et vantarde. Il était juste Martin, perdu, vide et seul. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie autrefois glamour de Martin se dissolut dans l'isolement et le regret. Il fut forcé de faire face à l'homme qu'il était devenu, dépouillé de son arrogance et de sa fausse fierté. Son appartement lui semblait une prison, ses murs luxueux le narguant avec des rappels de son succès creux. Les factures s'accumulaient, ses économies étaient épuisées, et il savait qu'il ne pouvait plus se permettre le style de vie qu'il s'était tant battu pour étaler. « J'ai bâti cette vie sur des mensonges », marmonna-t-il, la voix remplie de dégoût de soi. « J'ai détruit mes relations, blessé les gens qui tenaient à moi. Pourquoi ? Une image. » La douloureuse vérité était inéluctable. Il avait sacrifié l'amour et l'intégrité pour la validation de personnes qui n'avaient jamais vraiment compté. Pour la première fois, Martin commença à réfléchir à ses choix de vie, reconstituant les événements qui l'avaient mené à sa chute. Il se souvint du jour où il avait rompu avec Edna, la qualifiant de peu ambitieuse et indigne de ses rêves. « J'étais un imbécile », murmura-t-il, la poitrine se serrant de remords. Elle était tout ce dont j'avais besoin, et j'étais trop aveugle pour le voir. Les souvenirs affluèrent, le soutien indéfectible d'Edna, sa gentillesse, sa résilience. Je l'ai perdu parce que je poursuivais un fantasme, une illusion de succès qui n'a jamais vraiment existé. Le poids de ses erreurs l'accabla, le forçant à affronter ses insécurités. J'étais si obsédé par le fait d'être admiré. Je me suis perdu en cours de route. Il réalisa que son arrogance n'était pas de la confiance, c'était un masque pour ses profondes peurs d'inadéquation. Je n'ai jamais été assez bien, et j'ai essayé de combler ce vide avec la richesse et le statut. Son reflet le fixait, vide et vaincu. Il était temps de reconstruire, non pas son image, mais son caractère. La réalité le frappa durement lorsque Martin fut contraint de réduire son style de vie. L'appartement de luxe dont il se vantait autrefois n'était plus abordable, et il savait qu'il ne pourrait plus affronter Edna, pas après tout ce qu'il avait fait. Sans autre choix, il emménagea dans un modeste 2 pièces en périphérie de la ville, bien loin de la grandeur qu'il affichait autrefois. Il vendit ses meubles de créateur, ses costumes coûteux, et même sa montre de prix pour payer ses dettes. Debout dans son salon vide, il sentit le poids de ses choix. « C'est ce que je suis maintenant », murmura-t-il, la voix creuse. Pas de statut, pas de richesse, juste Martin. C'était humiliant, mais aussi libérateur. Pour la première fois, il était dépouillé de sa façade, laissé avec rien d'autre que son moi brut et vulnérable. Sa fierté brisée, Martin accepta un simple emploi dans une quincaillerie locale, gagnant honnêtement sa vie pour la première fois depuis des années. Le travail était dur, le salaire modeste, mais c'était réel, quelque chose que sa vie antérieure n'avait jamais été. Ses collègues le traitaient avec respect, non pas à cause de son statut, mais à cause de son dévouement et de son humilité. C'était un sentiment étranger, qui le fit remettre en question tout ce qu'il avait autrefois valorisé. « Je méprisais les gens comme ça », avoua-t-il à son directeur, un homme plus âgé aux mains calleuses et au sourire bienveillant. L'homme gloussa, tapotant Martin dans le dos. « Mon garçon, la dignité ne dépend pas de la richesse, elle dépend du caractère. Tu la prends maintenant, peut-être à la dure, mais tu la prends. » Martin sentit une boule dans sa gorge, la gratitude se mêlant à la honte. « J'ai un long chemin à parcourir, » murmura-t-il, la voix tremblante. Mais pour la première fois, son reflet lui sembla authentique. Il ne vivait plus un mensonge. Il était juste Martin, humilié, brisé,
et essayant de reconstruire à partir de zéro. Hanté par la culpabilité et le regret, Martin ne pouvait se défaire de la pensée d'Edna. La femme qu'il avait autrefois dénigrée, la femme qui s'était élevée au-dessus de sa cruauté avec dignité et grâce. Je dois arranger les choses, réalisa-t-il, la poitrine se serrant de remords, mais l'idée de l'affronter le terrifiait. Que pouvait-il dire à la femme qu'il avait si profondément blessée? L'écouterait-elle seulement? Le pardonnerait-elle? Ses mains tremblaient alors qu'il tapait un message, son cœur battant d'anxiété. Edna, je sais que je ne mérite pas ton temps, mais j'ai besoin de m'excuser. Pas pour obtenir ton pardon, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Pouvons-nous nous voir une seule fois, s'il te plaît? Il hésita avant d'appuyer sur envoyer, son cœur s'emballant. Les minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2. Juste au moment où il était sur le point de perdre espoir, son téléphone vibra. Sa réponse fut courte, mais miséricordieuse, d'accord. Demain au café sur la 5e, 15 heures. Martin sentit une vague de soulagement mêlé d'effroi. Il était sur le point d'affronter son passé et son plus grand regret. Le lendemain, Martin arriva tôt au café, les paumes moites, l'estomac noué. Il répéta ses excuses une centaine de fois, mais rien ne semblait suffisant. Quand Edna entra, son cœur manqua un battement. Elle avait l'air posée, sa confiance rayonnant sans effort. Elle s'assit en face de lui, son expression réservée mais calme. « Pourquoi voulais-tu me voir, Martin » demanda-t-elle, la voix stable. Martin déglutit difficilement, sa honte palpable. « J'avais besoin de m'excuser pour tout » commença-t-il, la voix tremblante. « Pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites, pour mon arrogance, pour ma cruauté. » Ses yeux brillèrent de larmes non versées. « J'étais aveuglé par mes propres insécurités, et je me suis défoulé sur toi. Je t'ai brisé, et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. » Le visage d'Edna s'adoucit, mais elle resta composée. « Je ne vais pas mentir, Martin, tu m'as brisé. Tu m'as fait douter de ma valeur, de mes rêves, de mon existence. Mais j'ai choisi de surmonter cette douleur. J'ai choisi de me reconstruire. » Sa voix vacilla, mais sa force était inflexible. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, j'ai fait la paix il y a longtemps. Mais merci, d'avoir enfin réalisé la vérité. » Le cœur de Martin se serra alors que ces mots s'imposaient. Il l'avait perdue, pour toujours. Mais à ce moment-là, il comprit que son pardon ne visait pas à l'absoudre. Il visait à la libérer, elle. Et c'était la conclusion qu'il ne méritait jamais, mais dont il avait désespérément besoin. Martin était assis en face d'Edna, le cœur lourd de culpabilité alors qu'il regardait ses yeux calmes et inflexibles. Il s'attendait à de la colère, de l'amertume, même du mépris, mais tout ce qu'il voyait était l'acceptation du passé qu'il avait cruellement façonné. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal » avoua-t-il, la voix brisée. « Mais j'étais tellement consumé par mes propres insécurités, par mon besoin de faire mes preuves, que je n'ai jamais réalisé à quel point je te faisais souffrir. » Il baissa les yeux, sa honte évidente. « J'étais un lâche. Je pensais que te rabaisser me ferait me sentir supérieur. Mais ça n'a fait que me rendre plus petit. » L'expression d'Edna s'adoucit, mais elle resta silencieuse, lui permettant d'affronter ses propres démons. « Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Tu m'as aimé inconditionnellement, et je t'ai récompensé par de la cruauté et de l'arrogance. » Ses épaules s'affaissèrent alors que le poids de ses actions l'accablait. « Je ne mérite pas ton pardon, mais j'avais besoin de le dire. Je suis désolé, Edna. Je suis tellement, tellement désolé. » Edna prit une profonde inspiration, ses yeux brillants. « Je ne te mentirai pas, Martin, tu m'as brisé. Tu m'as fait douter de moi-même, tu m'as fait remettre en question ma valeur. Mais j'ai dû apprendre à ramasser les morceaux. J'ai dû apprendre à m'aimer à nouveau, sans avoir besoin de ton approbation. » Sa voix trembla, mais elle se reprit. « Tu as brisé mon cœur, mais tu ne m'as pas détruite. Je me suis reconstruite des cendres que tu as laissées derrière toi. » Les yeux de Martin se remplirent de larmes, sa voix tremblante. « Je ne t'ai jamais mérité, je le vois maintenant. Tu as toujours été plus forte que je ne l'aurais jamais cru. » Les lèvres d'Edna se courbèrent en un sourire doux amer. « J'ai trouvé la force parce que je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas laisser tes mots me définir, alors j'ai choisi de me définir moi-même. » Elle fit une pause, son regard perçant. «
Je te pardonne, Martin, pas pour toi, mais pour moi. Je ne porterai plus le poids de tes erreurs. » Ces mots étaient libérateurs, puissants. Martin sentit une vague d'émotion le submerger, un mélange de gratitude et de chagrin. « Merci. » murmura-t-il, la voix étranglée par les larmes. Mais il savait que le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Cela signifiait la fin pour elle, pas pour lui. Assise dans le café, Edna sentit une étrange sensation de libération l'envahir. Entendre les excuses de Martin n'effaçait pas le passé, mais cela lui apportait une forme de conclusion dont elle ne réalisait pas avoir besoin. Elle le voyait maintenant, non pas comme l'homme qui l'avait brisé, mais comme un homme qui était lui-même brisé. « J'ai passé si longtemps à essayer de comprendre pourquoi tu avais fait ça, » admit-elle, la voix stable. « Pourquoi tu m'as rabaissé, pourquoi tu m'as fait me sentir si petite. Mais maintenant, je vois que ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de toi, de tes propres peurs, de tes propres insécurités. » Le visage de Martin se crispa, la honte inondant ses traits. « J'étais tellement aveuglé par mon propre ego. Je ne voyais pas à quel point je faisais des dégâts. J'étais terrifié d'échouer, terrifié d'être insignifiant. » Il la regarda, les yeux suppliants. « Mais ce n'est pas une excuse. J'ai choisi de te blesser. Et je dois vivre avec ça. » Edna hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Oui, c'est vrai. Mais tu as aussi le pouvoir de changer. Tu peux apprendre de cela, ou tu peux le laisser te consumer. Ce choix t'appartient. » Elle prit une profonde inspiration, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je pensais avoir besoin de toi, de ta validation pour me sentir digne. Mais j'avais tort. J'avais besoin d'apprendre à m'aimer, à croire en ma propre force. » Ses yeux brillèrent de fierté. « Je suis devenue celle que j'étais censée être, non pas grâce à toi, mais malgré toi. Et pour ça, je te remercie. » Les yeux de Martin s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrant. « Tu me remercies ?» Edna hocha la tête. « Oui, parce que te perdre m'a forcé à me trouver. Ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris que ma valeur n'est définie par personne d'autre que moi. » Martin sentit une boule dans sa gorge, sa poitrine lui faisant mal de regret. « Tu as tellement grandi, et moi je suis resté stagnant, piégé dans mon propre ego. » Le regard d'Edna était stable. « Je ne m'accrocherai pas à la colère ou à l'amertume. Je choisis la paix, et j'espère qu'un jour tu trouveras cette paix aussi. » Elle se leva, sa posture gracieuse, son cœur enfin libre. « Au revoir, Martin. Je te souhaite le meilleur. » Et sur ce, elle s'éloigna, la tête haute, l'esprit intact. Dans les jours qui suivirent, Edna ressentit un regain de détermination. Laisser partir la douleur que Martin avait causée était libérateur, lui permettant de se concentrer sur son avenir sans le poids du ressentiment. Elle se jeta à corps perdu dans son travail, développant ses entreprises avec la sagesse et l'intégrité que son père lui avait inculquées. Son empire immobilier continua de croître, mais elle resta ancrée, choisissant l'humilité plutôt que l'ostentation. « Tu as parcouru un long chemin, Edna », remarqua Betty un après-midi alors qu'elle célébrait un autre investissement réussi. « Tu aurais pu l'écraser, l'humilier, mais tu as choisi la dignité à la place. » Edna sourit, le cœur léger. « La vengeance ne valait pas ma paix. J'avais besoin de clore ce chapitre, de me libérer de la douleur qu'il a causée. » Les yeux de Betty pétillèrent d'admiration. « Tu es plus forte que quiconque que je connaisse. Tu as choisi la grâce quand la plupart des gens auraient choisi la vengeance. » Le sourire d'Edna s'élargit, parce que je ne suis pas défini par sa cruauté. Je suis défini par ma résilience. Edna continua de s'épanouir, sa confiance rayonnant alors qu'elle naviguait dans son monde avec grâce et intégrité. Elle ne se souciait plus de faire ses preuves auprès des autres. Elle était contente de ce qu'elle était devenue. Un soir, alors qu'elle se tenait sur le balcon de sa suite pentouse, surplombant la ville où elle avait autrefois lutté, elle réfléchit à son parcours. « J'étais brisé, mais j'ai guéri. J'ai été rejeté, mais je me suis relevé. J'ai été sous-estimé, mais j'ai triomphé. » Son cœur se gonfla de gratitude pour la douleur qui avait façonné sa force, pour la trahison qui lui avait appris la résilience. « Merci, Martin. » Elle murmura dans la nuit, sa voix stable et sereine. « Tu as été le catalyseur, mais j'étais l'héroïne de ma propre histoire. » Elle se détourna des lumières de la ville, l'âme en paix,
son avenir radieux. Elle avait choisi le pardon, non pas pour lui, mais pour elle-même. Et en faisant cela, elle avait repris son pouvoir. Edna était libre, vraiment et magnifiquement libre. Après sa conversation avec Edna, Martin se sentit vide, comme si son cœur avait été ouvert et mis à nu. Son pardon avait été une épée à double tranchant, libératrice mais dévastatrice. Elle était en paix, mais lui restait avec sa culpabilité et ses regrets, hanté par ses propres actions. « J'ai détruit la meilleure chose que j'ai jamais eue », marmonna-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Mais se vautrer dans l'apitoiement ne changerait pas le passé. S'il voulait reconstruire sa vie, il devait affronter ses démons et apprendre de ses erreurs. Déterminé à changer, Martin se regarda durement, ainsi que la vie vide qu'il avait bâtie sur des mensonges. « Fini les illusions », jura-t-il, la voix ferme. « Fini l'arrogance, fini la fuite. Il était temps de reconstruire, morceau par morceau. » Il commença par assumer ses dettes, remboursant ce qu'il devait de son style de vie extravagant, même si cela signifiait vivre frugalement. Il travaillait de longues heures à la quincaillerie, gagnant sa vie avec humilité et persévérance. Ses collègues commencèrent à le respecter, non pas pour son statut, mais pour son intégrité et son éthique de travail. Un après-midi, son directeur s'approcha de lui, un sourire chaleureux sur le visage. « J'ai vu beaucoup d'hommes passer par ces portes, mais toi. Tu as changé, dit-il, la voix sincère. Tu n'es plus ce gamin arrogant qui pensait que le monde lui devait quelque chose. Tu te tiens enfin sur tes propres pieds. » Martin sentit une boule dans sa gorge, la gratitude l'inondant. « J'essaie juste d'être meilleur, d'être quelqu'un avec qui je peux vivre, » admit-il, la voix tremblante. Le directeur lui tapa sur l'épaule. « Tu fais plus que ça, mon garçon. Tu deviens un homme de caractère. » Pour la première fois de sa vie, Martin ressentit de la fierté, non pas de la richesse ou du statut, mais du respect gagné par l'honnêteté et le travail acharné. Il apprenait enfin le vrai sens du succès. Quelques mois plus tard, Martin se retrouva à un événement communautaire, faisant du bénévolat pour aider à organiser des fournitures pour une collecte de charité locale. Il déplaçait des boîtes et empilait des caisses, ses mains calleuses par le travail, mais son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Alors qu'il se redressait pour s'étirer le dos, ses yeux croisèrent une silhouette familière de l'autre côté de la pièce. C'était Edna, son sourire radieux alors qu'elle parlait aux bénévoles, son aura imposante mais douce. Le cœur de Martin s'emballa, sa poitrine se serrant d'un mélange d'admiration et de désir. Il envisagea de partir, d'éviter une autre rencontre qui rouvrirait de vieilles blessures, mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer à fuir son passé. Se ressaisissant, il s'approcha d'elle, les paumes moites, le cœur battant. « Edna » appela-t-il doucement, la voix hésitante. Elle se tourna, ses yeux s'écarquillèrent de surprise avant de s'adoucir en un sourire chaleureux. « Martin, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je fais du bénévolat. Ça fait partie de mon cheminement pour devenir une meilleure personne, » admit-il, le regard sincère. Les yeux d'Edna pétillèrent de fierté. « Je suis contente de l'entendre. J'ai toujours cru qu'il y avait du bon en toi, il te suffisait de le trouver. » Ces mots étaient sincères, sans aucune trace d'amertume. Ils restèrent un moment dans un silence confortable avant que Martin ne reprenne la parole. « Je travaille dans une quincaillerie. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Je suis enfin en train d'apprendre la valeur de l'intégrité. » Le sourire d'Edna s'élargit, ses yeux brillants d'admiration. « Je suis fier de toi, Martin. Il faut du courage pour tout reconstruire à partir de zéro. » Le cœur de Martin se gonfla, un sentiment d'accomplissement l'envahissant. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, sans ton pardon. » L'expression d'Edna s'adoucit. « Le pardon, c'est pour se libérer soi-même, et je voulais que nous soyons tous les deux libres. » Elle le regarda avec compassion. « Je te souhaite du bonheur, Martin, vraiment. » Il sentit une larme couler sur sa joue, la gratitude le submergeant. « Merci, Edna, pour tout. » Ils partagèrent un sourire doux amer, sachant tous deux qu'ils étaient sur des chemins séparés, mais reconnaissants pour la conclusion qu'ils avaient trouvée. À la fin de l'événement, Martin raccompagna Edna à sa voiture, leur conversation fluide, remplie de respect sincère et de chaleur. C'était bien loin de l'amertume qui avait autrefois défini leur relation. « Tu as changé, Martin. Tu n'es pas le même homme qui m'a brisé le cœur, » remarqua Edna, la voix douce. Martin baissa les yeux,
son visage teinté de chagrin. Je me suis perdu en poursuivant un mensonge, mais te perdre m'a forcé à trouver qui je suis vraiment. Il hésita avant de continuer, la voix rauque d'émotion. Je t'aimais, Edna, je t'aime encore, mais je sais maintenant que je ne mérite pas une autre chance. Je ne te mérite pas, les yeux d'Edna s'adoucirent, son expression douce amère. Je t'aimais aussi, Martin, et peut-être qu'une partie de moi t'aimera toujours. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Trop de choses ont changé. Nous avons changé. Son honnêteté le transperça, mais il savait qu'elle avait raison. Ils avaient grandi, mais pas ensemble. Martin ravala la boule dans sa gorge, ses yeux brillants. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée, et j'étais trop aveugle pour le voir. Je